monde et on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga, comme vous pouvez pas le voir, puisque, oui, je sais, c'est un trépied que j'ai acheté, puisque, bah, voyez, voilà, vous pouvez voir mes deux mains, incroyable. Pas du tout, c'est juste que bah, j'en avais marre de tenir le téléphone d'une main et de devoir gérer le manga de l'autre, c'était un peu chiant. Voilà, donc j'ai acheté du coup un trépied avec le micro que vous voyez ici, une petite loupiette ici, et je le fais avec le téléphone, c'est plus chiant, tout pour mettre le téléphone, bon, il y a un câble effectivement pour brancher le micro au téléphone, et le trépied, la chose qui est donc la plus importante de toutes. Donc j'ai changé également de téléphone, donc avec le micro vous devriez avoir un meilleur son, et avec le nouveau téléphone du coup vous pouvez constater que normalement la qualité est mieux. Voilà, et le trépied, donc tout ceci est acheté donc je l'ai acheté à Auchan, et c'est par la marque Big Ben. C'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que à l'heure actuelle, alors c'est la première fois que je l'utilise réellement pour faire une vidéo, et je l'ai quand même testé et j'en suis pour le moment assez content, même si la lumière c'est avec des piles donc c'est un peu chiant, mais en soi, alors là c'est avec la lumière du téléphone, donc normalement, voilà, ce que vous voyez c'est la lumière du téléphone, c'est pas celle-ci. Mais c'est pas pour la prochaine fois, ça sera normalement avec celle-ci. Bien, il faut que je le teste parce que je l'ai pas encore fait. Sinon tout le reste je l'ai testé, et normalement avec le micro, avec ce nouveau micro, vous devriez avoir un son beaucoup mieux. Voilà. Enfin j'espère normalement. Donc vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Et j'ai effectivement un nouveau téléphone. Même sans le micro normalement, puisque c'est un nouveau téléphone, vous devriez avoir. Enfin le son du micro du téléphone aurait été beaucoup mieux que l'ancien de l'autre téléphone que j'avais avant. Mais bref, on va passer donc à l'achat manga, puisque à la base c'est quand même un achat manga. Donc, je voulais quand même vous prévenir, puisque si vous voyez mes deux mains mais que ça vous paraît bizarre, maintenant c'est logique. Voilà, on va passer manga. Et le premier est Oremiya tome 2, puisque le tome 1 à Auchan il ne l'avait pas, comme d'habitude en fait. Et c'est donc chez Nobinobi. Ceux qui l'ont fait, c'est écrit ici, je vous le laisse lire. Alors, il n'y a pas de cover réversible, voilà. L'avant, l'arrière, même si vous n'allez pas voir grand chose, c'est juste des cases que l'auteur a écrit. Là, il y a un petit mot des deux, donc si ça fait le focus, vous pouvez le lire, sinon, tant pis. Ça veut pas. En gros, le premier dit que le tome 2, voici le tome 2, et qui est très reconnaissant de l'avoir acheté. Mais il passe ses journées à relire l'œuvre originale. Voilà, bon, en gros c'est à titre humoristique j'imagine, puisque je pense qu'il n'a pas que ça à faire. Des nouveaux personnages sont apparus pour le deuxième, etc. Bon, c'est pas forcément intéressant, mais ce n'est pas grave. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, je vais quand même vous montrer quelques pages. Alors pour ceux qui veulent savoir, le sommaire, et voici quelques planches. Voilà. Alors je vais vous montrer celle-ci, puis hop là, celle-ci. Voilà. C'est quand même plus simple avec deux mains. Voilà. Vous en verrez pas plus. Le reste, ce sera à vous de le lire. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, alors oui, c'est de travers, mais c'est pas grave, puisque ça va être fait exprès, j'imagine. Là, c'est dans la collection Genki de chez Nobinobi. Normalement, il n'y a pas le prix, mais c'est au prix de 7,29 €. Alors, malheureusement, comme je l'ai dit, il n'y avait pas le tome 1 à Auchan,
puisque je l'ai pris bien après sa sortie. Donc c'est de ma faute, mais c'est pas grave. Je trouverai à un moment donné, hein, c'est un détail. Et on va passer donc à la suite. Et pour la suite, et ça sera donc du coup le dernier pour cette partie-là. Mais il y aura d'autres mangas qui arriveront par la suite, hein, faut pas vous inquiéter. Donc pour la suite, c'est Solo Leveling. C'était quoi ce bruit? Ça vient de mon téléphone, c'est pas grave. C'est Solo Leveling, tome 5, et j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais me dépêcher. Toujours chez Ebook, toujours fait par les mêmes personnes, écrit tout en haut. Et leurs covers sont toujours aussi magnifiques. Voilà. Vraiment. Alors, tome 5, pas 4, pas 3, puisque le 4, j'aurais pu l'acheter, mais j'ai préféré éviter, puisque j'avais pas réussi à trouver le tome 3. Mais au final, j'ai craqué pour le tome 5. Voilà, donc là, c'est vraiment, même l'arrière est vraiment magnifique. Hein, donc c'est 14€ et des poussières, c'est 14,95€, vous voyez marqué ici. Donc oui, c'est pas une cover classique du manga, c'est un manga coréen, donc c'est fait différemment, surtout que c'est beaucoup plus grand. C'est pour ça que je galère un peu plus. Voilà, avec de nouveaux personnages. Enfin, j'imagine, puisque j'ai pas les deux premiers, les tomes 3 et 4. Le sommaire qui est foutrement long. Ah, ça va de chapitre 51 à 62. Oh, il y a une dizaine de chapitres. Là, on s'en fout. Donc, oui, tout est en couleur. Et personnellement, moi, j'aime bien que ce soit en couleur. Et vous en verrez pas plus, puisque même pour moi, ça me spoil. Alors, je sais, je le fais pas dans l'ordre, mais bon, je fais ce que je peux. Voilà. Donc, en attendant, j'en suis très content, même si pour le coup, c'est absolument pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude, j'ai l'habitude, donc faut pas vous inquiéter. Il y aura d'autres tomes par la suite, et puis même ceux-là, je les trouverai un moment ou un autre. Voilà, même si je me concentre pas du tout sur les bons, mais c'est pas grave, c'est un détail, j'imagine. Donc, la suite va arriver. Hein, après une petite page de pause. C'est faux, puisque je ne mets pas de pub. Voilà. Mais la suite va arriver. Donc on passe à la suite. Donc on passe donc à la suite, comme vous pouvez le voir. Oui, ça y est, je l'ai trouvé, le tome 1 de l'Emiya. J'en suis très content. Je suis pas complètement sûr que ça s'entend, mais j'en suis vraiment très heureux. C'est-à-dire que en même temps, je l'ai trouvé une semaine après avoir trouvé le tome 2. Donc ça va. Ça aurait pu être pire. Au même endroit, donc à Auchan. C'est pas pour ça qu'il remonte dans mon estime, hein, très clairement. Alors d'ailleurs, la lumière que vous voyez, la sainte lumière, vient de la lampe qui va avec le trépied. Donc normalement, ça devrait être mieux que la partie d'avant. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand même. Alors, déjà là, il n'y a rien. Ah là, c'est complètement blanc, malheureusement. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus, mais bon, bref. Là, c'est pareil que la couverture, sauf que c'est en rose. Et voilà l'arrière. Et le côté, vous le voyez comme ça. Voilà. Donc là, il y a un texte pareil du scénariste et du dessinateur. Là, nos deux tourtereaux en couleur. Pour ceux qui veulent voir le sommaire, le voici. Il y a 6 chapitres. Je vais vous montrer donc les 2-3 premières pages et on passera donc à la suite. Blanc.
Alors, dans celui-ci, j'ai vraiment l'impression que ça va beaucoup plus vite que dans l'animé. Alors c'est peut-être juste une erreur, c'est peut-être juste moi qui hallucine, hein, c'est possible, mais j'ai vraiment l'impression que ça va beaucoup plus vite que dans l'animé. Mais bref, c'est un détail après, hein, ce n'est pas bien grave pour autant. Enfin donc bref, on va passer donc à la suite. Et oui, Solo Leveling, tome 4. Alors non, j'ai pas pris le collector, mais parce qu'en même temps il n'était pas au champ, et puis de toute manière je ne l'aurais pas pris. C'est pas que les collectors ne m'intéressent pas, c'est que pas vraiment envie, et puis de toute manière il était déjà assez chiant à trouver, hein, donc je l'ai trouvé aussi à Auchan. Alors les deux tomes, celui-ci et Orimiya, c'est quoi ce truc? Donc que ce soit pour Orimiya ou Solo Leveling, je les ai payés tous les deux donc à Auchan, et surtout au prix neuf comme d'habitude. Donc l'autre c'est toujours chez Nobinobi, et celui-là c'est toujours chez Kebook, avec toujours les mêmes personnes qui sont à l'œuvre, comme je l'ai dit, plutôt pour Orimiya, et pour Solo Leveling c'est écrit tout en haut, ça ne se voit quasiment pas, et ce n'est pas bien grave puisque je ne compte pas le dire, tout simplement. Voilà, là vous le voyez mieux, et j'ai le trépied, c'est vachement plus pratique, j'aime ce trépied. Alors pour la couverture d'Orimiya, simple, mais ça fait l'effet. Par contre pour Solo Leveling c'est toujours incroyable, hein, avec ces effets de dorure sur le titre, et ça fait comme un tableau tout autour. Puis après, à chaque fois c'est souvent le personnage principal, donc lui, que je sais plus comment il s'appelle et que je n'essaierai pas de le dire dans tous les cas. Mais non, c'est les couvertures, peu importe où, mais les couvertures sont vraiment magnifiques, que ce soit celle-ci ou celle à l'arrière, hein, c'est pareil, il y a toujours un effet sur un endroit, donc là c'est sur le personnage, qui est aussi le personnage principal. Alors pour le coup il me manque également le tome 3, du coup, pour pouvoir lire le 3, 4, 5, mais ce n'est pas bien grave. Donc, la couverture est vraiment belle, pour le coup. Donc là, je sais pas si ça va faire correctement le focus, mais là on voit le prix, 15 €. Alors donc je vais vous montrer quelques pages du tome 4 de Solo Leveling. Voilà. Donc là, c'est quelques personnages avec leur nom, dont celui du personnage principal qui est ici. Et là, c'est le nombre de chapitres. Voilà, donc pour ceux qui voulaient savoir, il y en a pas mal. On est sur 12 chapitres, ce qui est plutôt bien. Là, c'est complètement noir. Deux pages noires à part là où il y a le chapitre 38. Donc sinon, les pages, donc c'est des pages couleurs qui sont... tout le livre est en couleur d'ailleurs. Je vais vous montrer les 3 premières. Parce que moi aussi, ça me spoil. Si pour vous, non, moi si. J'ai toujours pas le 3 et un jour je l'aurai. Comme ça, je pourrais lire les 5, les 3, du 3 au 5, hein, du coup. Voilà. On va passer à la suite, oui, parce que là, il n'y en a pas que 2. Oui. Et à la grande surprise de tout le monde, oui, c'est un livre Assassin's Creed. Assassin's Creed Fragment, donc c'est un roman. Donc là, c'est les sorcières de l'Inde. Si je
Land. Vous savez lire, hein, démerdez-vous. Donc, c'est que du texte, hein, c'est un roman, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que, tout à la fin, il y a donc ça, mais ça on s'en fout. Il y a donc un autre qui est donc plus épais que celui-ci, que je vais vous montrer juste après, et qu'il y en a, donc au total il y en a 3. Et celui-là, donc la lame d'Aizu, oui, je pense que ça doit se dire comme ça, j'imagine. Donc celui-là se passe donc celui-ci là se passe au Japon. Celui-ci, c'est en France. C'est en France, donc c'est la chasse aux sorcières, et l'autre se passe en Écosse, si ma mémoire est bonne. Et au passage, j'en ai parlé lors de ma vidéo sur les projets d'Assassin's Creed, enfin d'Ubisoft pour Assassin's Creed, donc les différents projets cross-média. J'en ai parlé et ces 3-là, il y était dedans. Donc je mettrai la vidéo en question dans le petit en haut à droite. Pour vous. Enfin pour moi aussi du coup, mais peu importe. Donc je vais vous montrer l'autre, et alors je les ai aussi du coup achetés au champ, et neufs, donc c'est le même prix que pour Solo Leveling. Hein. Sauf qu'il n'y a pas de page couleur, puisqu'il n'y a pas de page tout court, enfin pas de dessin tout court, hein, donc il ne peut pas avoir de page couleur, à part là. Au passage, je le trouve personnellement très joli, avec des effets sur le titre. Le titre est normalement, non, pas si, le logo aussi, le même effet. Là, voilà. C'est beau, c'est magnifique, moi j'aime bien. Donc on va passer à l'autre, qui est beaucoup plus épais. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais les lire, c'est des romans et je suis un peu moins fan de romans. Mais là c'est Assassin's Creed, donc c'est différent. Et donc, un jour effectivement je les lirai, mais quand, je ne sais pas. Donc un jour vous les verrez, en bilan lecture. Mais quand, je sais toujours pas, hein, là pour le coup. Donc, les enfants des Highland, j'imagine que ça se prononce plus comme ça. La couverture est pareille, hein, belle, comme l'autre, différente mais belle. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, donc là c'est marqué derrière, hein, la chasse aux sorcières, donc là ça se passe du coup en France, au XVIIe siècle, là, c'est 1609, donc non, ça se décale d'une centaine d'années. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle, voilà le résumé. Comment vous voyez le prix. Un peu cher, mais après c'est un roman. Donc pour ceux qui veulent savoir, pareil pour l'arrière. Là, ça se passe bien en Écosse lors d'une rébellion. Pareil pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle. Vous mettez pause et vous lisez. Donc pour le coup, je vais pas le faire. Surtout que c'est beaucoup trop long. Donc le prix, c'est pareil. Il est exactement... Enfin, il coûte le même prix, même s'il est beaucoup plus épais. Pour le coup, c'est apparemment, à ce que j'ai compris, c'est l'équivalent de 3 tomes. Quand tu vois celui-ci, ça va être l'équivalent de 2. Quand tu vois l'autre, ça va être l'équivalent de 2. Alors de 2 petits, j'imagine. Bon, je m'y connais pas vraiment en roman, pour le coup. Donc là, c'est pareil, hein, c'est que de la lecture. Donc, alors, c'est que de lecture, mais c'est un seul tome. Là, c'est un tome qui raconte cette histoire. Pareil pour l'autre. Et pareil pour celui que j'ai pas réussi à avoir. Alors, les couvertures, là, c'est vert. L'autre, c'est dans les tons très chauds, donc rouge, orange. Et celui que j'ai pas, donc celui qui se passe au Japon, puisque l'autre, le dernier se passe au Japon, c'est bleu. Voilà. Donc, un jour, j'arriverai à le trouver au champ ou je le commanderai directement sur internet. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Et il m'en manque d'autres. Donc, il me manque d'autres livres Assassin's Creed que j'ai déjà commencé avec certaines séries que j'aimerais avoir, ou d'autres c'est juste des one shot et c'est plus simple.
Donc effectivement, j'en ai encore quelques-uns à acheter, plus tous ceux que je ne cite pas parce que je n'ai pas encore commencé, tout simplement parce que il y en a beaucoup trop. Hein. Voilà. Pareil pour celui-là, je vais pas le lire maintenant. Et puis donc là c'est pareil, il n'y en a que 3 hein, pour ceux qui se posent la question. Au pire, regardez la vidéo en question, celle que je faisais, celle sur les projets de Transmedia d'Assassin's Creed. Et il n'y en a vraiment que 3 hein, pour le coup. Oh, pardon, le téléphone. Heureusement, parce que après s'ils en font plus, ça pourrait ne pas trop se vendre. Même si c'est des one-shots hein, en soi, hein, encore une fois c'est des one-shots, et même s'ils sont assez épais, et je fais pas exprès de faire cette blague là, c'est par habitude que je dis ce mot là. Mais même si c'est assez épais, puisque c'est des one-shots, c'est moins dérangeant. Voilà, donc là c'est vraiment, il n'y a vraiment que ces deux là. D'ailleurs, pour ceux qui savent, celui-ci, il est sorti quand? Parce que j'ai pas du tout réussi à trouver de date. Donc pour ceux qui savent, les commentaires c'est là, ce sont là pour ça, hein, voilà. Merci à vous. Au pire des cas, j'essaierai de me renseigner moi-même. J'essaierai de me renseigner, mais j'ai pas réussi à trouver de date en fait, donc c'est un peu énervant. Voilà. Hein. Et le dernier. Donc, si c'est pas le dernier, si c'est pas les derniers achats, on va peut-être passer à la suite, ou peut-être pas. Et donc, on continue cet achat manga qui va devenir un achat fourre-tout, puisque là, comme vous pouvez le voir, c'est une figurine. Enfin, plus ou moins le voir. Figurine que j'ai achetée à Auchan, comme d'habitude. C'était en réduction, c'était donc un peu moins cher. Je l'ai payé, je sais plus, une trentaine d'euros, il me semble, un peu moins. Quelque chose comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Shizu. Voilà, donc moi quand je me réincarne en slime, je vais laisser sur le côté, sinon je peux pas, j'ai pas assez de place. Voilà. Alors oui, je l'ai ouvert pour voir comment c'était à l'intérieur et surtout voir si c'était pas complètement pété. Voilà. Et surtout s'il y avait bien tout, hein, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un truc qui brille, c'est normal. Et donc c'est Bandai et c'est la collection là, marquée là. Non, c'est pas écrit espresso. Pas comme j'allais le lire en fait, hein, très clairement. Mais c'est pas grave, peu importe. Et là, bref. Donc on va voir la figurine en tant que telle. Alors je l'ai pas encore montée, c'est encore dans son emballage. Je voulais juste voir s'il y avait tout et si c'était pas cassé. Et donc je vais monter ça. Alors pas avec vous, je vais faire une ellipse pour ça. Mais une fois que ce sera monté, donc on se reprend une fois que c'est monté. Voilà. Alors, voici donc son avant-bras et le fourreau du sabre. Voici le torse. Alors oui, comme je l'ai précisé, c'est encore dans son emballage. Voici le bas du corps et la tête. C'est très glauque, je sais. Donc là, c'est le socle. Sa cape ou son manteau, appelez ça comme vous voulez. Les mulus. Voilà. Pourquoi il est là, je sais pas. Il fait partie de la figurine, mais c'est marrant de le voir là. Son sabre avec le feu. Alors, les effets de feu, ce que je vois là, c'est un peu dommage que ce soit pas à moitié transparent. Mais c'est pas grave. Et alors, vous allez avoir du mal à le voir, mais là, c'est juste pour probablement tenir la cape, j'imagine. Ou la figurine, je sais pas. Ça sera la figurine en tant que telle, mais j'imagine que c'est surtout pour tenir la cape. Pour tenir la cape, donc on se retrouve après. Donc voici le sabre qui, je trouve,
avec ses effets de feu sont magnifiques. Même si c'est un peu dommage que ce soit pas à moitié transparent, mais même si c'est pas transparent, l'effet qu'ils ont fait dessus est plutôt sympa, donc j'aime. Voilà. Bon, voilà ce que je disais tout à l'heure. Voici le petit slime. Voici donc la cape. Et le socle. Alors, la tête de Chizu, c'est très glauque. Alors, elle porte un masque. Hein. Elle porte bien, bel et bien le masque, et malheureusement, on ne peut pas le retirer. Avec sa chevelure. Et quelle chevelure. Bref. Le bas du corps. Le haut du corps. Oui, c'est très étrange. Voilà. Et aussi le fourreau avec son avant-bras. Donc je vous retrouve tout de suite quand le tout est monté. Et donc voilà quand la figurine est montée. Alors j'ai un poil galéré sur certains points. Voilà. Et bah, sinon j'ai plutôt réussi normalement. Alors comme on peut le voir, c'est caché, les différentes parties sont cachées. Donc la tête et le torse, c'est caché par la cape. Et le torse et le bas du corps sont cachés par le bas des vêtements de son torse, donc ça va. Ça ne se voit pas, du coup les différentes parties qui sont normalement censées être séparées ne se voient pas. Là ils sont séparés. Là du coup ça rend super bien, je trouve. Alors oui, elle s'appuie contre l'humulu, c'est pas sympa. Alors j'aime bien la pose. Alors même si, à ce que je vois, il manque normalement une partie là, puisque sur la boîte, il y a une partie en bleu. Une petite partie, un petit truc en plus. Bon, après, c'est pas bien grave non plus. C'est un détail, mais il n'est pas dans la boîte. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Sinon, la pose est sympa. L'effet de vent avec sa cape et ses cheveux sont aussi très bien. Alors, est-ce que je l'ai mis correctement? Normalement, à moins que c'est fait pour... Ouais, probablement. Je ne sais pas. Bref. Maintenant, sinon, la figurine est plutôt sympa. Alors, c'est la première que j'ai. Hein. C'est ma toute première figurine. Je ne compte pas la figurine pop que j'ai, donc Assassin's Creed avec Altaïr. Je ne la compte pas puisque c'est pas vraiment... Quand je parle figurine, je parle ce genre de figurine, hein, bien sûr. Un truc assez grand et assez mastoc. Et assez lourd puisqu'elle pèse, elle est assez lourde chez eux. C'est pas sympa de dire ça d'une femme, je sais, mais quand même. Ce qui est vrai. Bref, c'est un détail. Sinon, au niveau détail, après, elle n'a pas grand chose en soi au niveau détail puisque elle est habillée assez simplement, mais elle est plutôt, alors pour ceux qui connaissent l'anime, niveau couleur et niveau ce qu'elle a dans la saison 1, puisqu'elle reste dans la saison 1, on ne la voit pas après. Alors je vais spoil, elle meurt. D'habitude on se dit ça pour plaisanter, avec elle c'est réel. Bref, sinon niveau couleur, de tout, niveau tout est bon. Donc non, c'est plutôt, la figurine est plutôt sympa. Voir donc la mettre dans mon quelque part dans la chambre. Je sais pas encore vraiment où. Il faut que j'y réfléchisse sérieusement. On va passer donc à la suite. On va laisser la figurine en fond, puisque la figurine en fond c'est bien. Donc, passons à la suite. Et la suite, c'est quelque chose que j'aurais dû faire sur une autre partie, mais je vais le faire en même temps puisque je les ai reçus et que j'ai la flemme de couper et refaire. J'ai acheté donc des jeux. Je l'ai dit que les achats manga, ça sera des achats fourre-tout. Je disais donc, j'ai fait n'importe quoi. Que c'était un achat manga fourre-tout, voilà. Et que j'ai acheté de jeux DS. Alors oui, j'ai rebaissé puisque c'était trop haut au final. Pour le jeu d'après, non.
Surtout que vous allez le voir juste après. Alors j'ai acheté 2 jeux DS. Voilà. D'occasion sur le site de Micromania. Alors j'ai un conseil à vous donner là-dessus. N'achetez pas sur le site de Micromania, allez en magasin directement. On se plaint souvent que les prix à Micromania sont chers, mais le site est merdique. Enfin, pour commander, en tout cas, le site est merdique. Donc, vous pouvez regarder ce qu'ils ont, mais n'achetez pas sur le site. C'est très mal fait, comparé à d'autres, comme la Fnac, qui font beaucoup mieux. Pourquoi la Fnac? Parce que j'ai un peu plus l'habitude de commander chez eux. Bref. Notamment, surtout pour des mangas, en fait, mais c'est un détail. Sinon, donc c'est combat de géants dragons. Alors, comme vous l'avez déjà vu sans doute dans une vidéo précédente qui concernait ma collection DS, enfin ma collection alors DS, mais le titre de la vidéo c'est console de jeux, les jeux de console portable que j'ai. Donc notamment DS, puisque là c'est pour la DS. J'ai le même jeu, mais avec la version dinosaure. Donc je les ai pas encore testés ces 2 jeux là, hein. Enfin bref, ce n'est pas grave, je vais les tester un jour à un moment donné. Alors je les ai achetés d'occasion, lui je l'ai payé 11 € le jeu. Je parle uniquement du jeu, pas ce qui va à côté, pas des frais de port, pas de tout le reste. Le jeu seul vaut 11 €, enfin au Micromania je l'ai acheté 11 €. Et Assassin's Creed Altair Chronicle, oui je sais, ceux qui ont vu un let's play de Sean Kazma sur sa chaîne ou alors sur Twitch, pour ceux qui ont suivi son Twitch, on sait très bien à quoi s'attendre. Je sais très bien à quoi m'attendre, mais je voulais le tester et ça fait plusieurs années que je le cherche. Je peux l'avoir enfin. Voilà, je suis donc heureux. Je suis un homme comblé. Avec un seul jeu, avec 2 jeux et une figurine, oui, il faut pas grand chose. Ça, et quelques mangas, enfin bref, peu importe. Qu'est-ce que je racontais comme connerie, moi? Alors, je les ai donc achetés tous les 2 d'occasion. Alors lui, je l'ai payé 10 €. Alors j'arrondis, mais à un centime près, vous comprenez. Alors, j'ai pris aussi, c'est garanti avec 1 € pour protection, etc. Je l'ai pris, donc j'ai pris pour les 2, donc ça fait 1 € de plus pour chaque jeu. Et avec les frais de port, ça tourne le total tourne aux alentours des 30 €, un peu moins de 30 €. Bon, ça va. Surtout que les jeux sont pas trop chers, pour le coup. Surtout pour Altair Chronicle, où c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Hein. Voilà. Même si que ce soit pour ceux qui l'ont regardé en live ou ont regardé ses vidéos, pour lui, ça a été très drôle. Je suis sûr que tous ceux qui vont regarder cette vidéo seront d'accord. Pour nous, c'était très drôle. Pour lui, un peu moins. Enfin bref. Alors j'ai donc les boîtes et les jeux, mais également pour lui, j'ai en plus le guide. Enfin le guide, c'est pas un guide, c'est le manuel. Contrairement à celui-ci que je l'ai pas dedans, mais c'est pas grave. Après tant que j'ai au moins le jeu et la boîte, c'est déjà beaucoup. Et pour ceux qui se posent la question, pareil, j'ai aussi Discovery. Et j'ai déjà joué à Discovery et je l'ai trouvé plutôt sympa. Contrairement à lui qui est une purge. Après c'est pareil, c'est le premier jeu DS. Donc forcément c'était un test. Comme le premier Assassin's Creed en fait, c'était un test. Bref. Du coup, cette partie-là peut se conclure. Voilà. Et on continue donc l'achat manga avec cette fois-ci des mangas. Vraiment des mangas, la preuve, hein, avec le tome 3 d'Oremiya. Voilà. Alors oui, c'est toujours blanc. Avec ceci, voilà comment c'est. Voilà, ça là comment c'est de l'autre côté.
toujours avec les mots des auteurs. Alors si vous arrivez à lire alors que c'est du jaune pétant sur du blanc, ah, je vous dis GG à vous. Alors je dis ça pour la vidéo, hein. Si vous avez le tome face à vous, ceci est de la triche. Voilà, donc si vous avez réussi à lire, tant mieux, sinon tant pis. Donc, je vais vous montrer les 2 ou 3 premières pages et on va passer à la suite. Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Pour ceux que ça intéresse, le sommaire, voilà. Double page est sympa. Voilà, une de plus. Voilà. Et on va passer à la suite. Ah oui, et je ne l'ai pas dit, mais tous les tomes que vous verrez, celui-là et les 3 prochains que vous verrez, sont des tomes neufs, donc achetés en magasin. Et pour cette fois, ce n'est pas Auchan. Pour ceux qui ont pensé à Auchan, ce n'est pas ça. Même si pour 2 tomes, ça aurait pu être le cas. Mais ça n'a pas été le cas puisque j'ai réservé sur le site de Cultura. Voilà. Et donc j'ai été les chercher, bien évidemment. Donc le prix c'est prix neuf, hein, du coup. Le total est de 40 €, tout ça, c'est assez cher, mais c'est comme ça. Et je me plains, oui et non, puisque de toute manière, je ne les achète que en neuf. En même temps, il faut dire aussi que j'ai pas beaucoup de choix. Oui, un autre tome de Bakemonogatari, incroyable! Il a racheté un autre tome de Bakemonogatari. Ouais, il y a un léger effet sur le titre. Par contre, sur le sceptre, ouais, si, c'est un sceptre avec une épée. C'est pas plutôt genre juste une épée. Peu importe. Ouais, je ne l'ai pas dit. Alors, voilà, les auteurs sont écrits là. Et l'éditeur, c'est Nobinobi. D'ailleurs, c'est le premier titre que j'ai de chez Nobinobi. Pour Oremiya. Pour Bakemonogatari, donc c'est toujours la même personne, hein, là. Toujours chez Pika. Et toujours, j'aime vraiment bien les covers de Bakemonogatari. Et cette fois-ci, voilà comment ça donne. Et oui, alors je vais vous la montrer en entier. Mais oui, il y a le cover réversible. Voilà, comment c'est à l'arrière. Voilà à quoi ça ressemble dans son entièreté. Voilà. Par contre, cette jeune fille ou jeune femme, je ne sais pas, est-ce qu'on la voit dans l'anime Bakemonogatari, puisque j'arrive pas à me souvenir de qui c'est. Est-ce que c'est Quichotte ou un autre personnage? Parce que je ne m'en souviens vraiment pas. Et j'ai beau la regarder, je ne sais pas du tout qui c'est. C'est très emmerdant et ça me chiffonne depuis que je l'ai acheté en fait. C'est un peu chiant. Donc pour ceux qui savent, mettez-le en commentaire. Sinon bah tant pis. Je le découvrirai quand je pourrai lire les tomes. Voilà. C'est-à-dire pas maintenant puisque j'ai toujours deux trous de 3 et 4 tomes respectivement. Allez, donc, pour ceux qui connaissent depuis que j'ai lancé cette chaîne-là, du tome 3 au tome 5, il me manque donc ces 3 tomes-là sur ce trou-là, et le deuxième trou c'est de 7 à 10, voilà. Donc je ne peux pas le lire pour le moment, je peux lire que les 2 premiers, mais je ne peux pas lire le reste. Donc je préfère attendre d'avoir le reste, bien évidemment. Ah, pardon, ça bouge beaucoup, c'est le tremblement de terre. Pas du tout. Je vais vous montrer quand même quelques pages, avant que j'oublie, surtout. Ah ouais, si, c'est comme ça. Là. Voilà.
j'aime toujours aussi bien les dessins de Bakemonogatari. Comme quant à Orimiya, c'est pareil. Je les aime toujours aussi bien. Alors, je ne vais pas trop vous montrer pour ne pas trop spoiler tout le monde. Même si, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je crois qu'il fait pas un... C'est lui ou c'est elle qui fait... Sur cette case-là. Un comparatif. Pas à comparer, ça n'a aucun sens. Cette case n'a aucun sens, c'est pas grave. Oui, elle a de sacrés arguments. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas avec... Je comprends pas pourquoi il ne l'a pas suivi. Pour ceux qui connaissent déjà l'animé, vous savez pourquoi du comment. Et vous savez pourquoi je me demande ça. Hein. Enfin, peut-être. Allez, une page de plus parce qu'on est gourmand. Et... Ah, elle est vachement belle. Même si... cet autre personnage est effectivement un très bon choix. Mais... Normalement, là, ça se passe avant qu'il la rencontre. Et il rencontre d'abord Quichotte avant de rencontrer réellement. Je parle, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est plutôt étonnant qu'il ne l'a pas suivi. Après, il avait ses sœurs, etc. Mais quand même. Après, s'il n'aurait pas eu ses sœurs, est-ce qu'il l'aurait suivi? Peut-être. Que ce soit ses sœurs et sa famille en règle générale. Est-ce qu'il l'aurait... Du coup, est-ce qu'il l'aurait pas... Est-ce qu'il l'aurait suivi? Puisqu'il n'aurait eu aucune attache? Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Et on ne le saura probablement jamais. Hein, puisque ça s'est pas passé comme ça dans l'histoire. Et oui, comme vous pouvez le voir, Assassin's Creed Dynasty, oui. Encore Assassin's Creed. Achetez. Je plaisante, bien évidemment, je ne connais pas encore la série, puisque je n'ai toujours pas le tome 1, puisque c'est le tome 3. Voilà, avec toujours les mêmes effets sur le numéro et le titre. Enfin, tout le monde pour Dynasty, pas pour Assassin's Creed. Et personnellement, moi j'adore cet effet-là. Et la cover est juste magnifique, j'adore. Je crois que je vais dire ça à chaque fois pour Assassin's Creed. Donc là, c'est toujours aussi blanc et toujours aussi sobre. Un peu dommage. Donc là, c'est toujours le même effet avec cette fois-ci sur les noms des auteurs. Donc voilà. Les petits mots habituels. Il manque toujours le premier, hein, d'ailleurs. Un jour, je l'achèterai. Un jour, peut-être. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'ils vont sortir Manabook, comment ça s'appelle, le tome, la suite de Black Flag en manga. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, oui, il va avoir une suite, ou il y a eu une suite en manga, en manhwa, un manga coréen. Qui, je ne sais pas s'il a commencé déjà, pour commencer en Corée, et s'il a commencé, ça serait bien que Manabook le sorte. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, le nombre de chapitres avec leur page. On ne sait jamais. Donc, bon, je vais vous montrer quelques pages. Ça fait longtemps. Voilà. Alors, il est un peu plus grand que les deux autres, donc forcément un peu plus chiant à cadrer. Mais il a toujours ce style graphique très particulier, très à lui. On ne trouve pas partout ce genre, ce style-là, et moi j'aime bien pour un perso. Alors, je vais m'arrêter là, puisque moi ça me spoil complètement. Et pour ceux qui le voudraient le savoir, bah, j'ai évité aussi de vous spoiler, bien évidemment. Je pense que je vais être chiant avec ça. Mais c'est pas grave. Vous allez vous y habituer. Et le dernier manga pour le moment, pour cette partie-là tout de même, et Solo Leveling, oui, le tome 3, ça y est, j'ai pu le récupérer. Donc comme je l'ai dit, alors je ne vais pas préciser pour Bakemonogatari, mais c'était pour Bakemonogatari et Solo Leveling qui avait à Auchan. Mais puisque je les avais déjà réservés à Cultura, donc sur le site de Cultura, bah, je les ai pris sur le site à Cultura directement, hein, bien évidemment, paraît logique.
puisque je les avais réservés. Mais je les aurais pas réservés, j'aurais juste pris les deux autres à Cultura. J'aurais pu prendre ces deux-là à Auchan. Voilà. Et celui-là est toujours aussi épais. Enfin, les Solo Leveling sont toujours aussi épais et c'est plutôt agréable pour le coup. Et il y a toujours la même cover. Alors, pour Dynasty, je ne l'ai pas précisé, mais c'est toujours fait par les mêmes auteurs et c'est toujours chez Madabook. Ceci n'a pas changé. Tout comme pour Solo Leveling, qui est toujours chez Keybook, et c'est toujours les mêmes auteurs qui sont tout en haut. Et pour le coup, la cover est toujours aussi magnifique avec ce cadre doré et c'est pareil pour le titre et cet effet sur la dague. Voilà. Les covers de Solo Leveling sont vraiment magnifiques. Là-dessus, il n'y a absolument rien à redire. D'où le prix d'ailleurs. Je me plains pas trop du prix puisque entre le fait de la cover que ce soit celle-ci, même celle-ci, il y a un effet quand même sur le visage. Et celle à l'arrière. En plus, puisque, comme vous le savez maintenant, c'est en couleur, les pages sont c'est du full color, puisque tout est en couleur. Tout le tome est en couleur, tous les tomes sont en couleur. Donc d'où le prix qui coûte quand même 15 €, mais pour le coup c'est normal, hein, au vu de la qualité. Voilà. Donc là oui, c'est normal qu'il n'y a pas quelque chose en plus. Pour ceux qui s'intéressent, le sommaire, les différents personnages, qui est toujours de ce côté-là d'ailleurs, toujours le tremblement de terre au passage, et j'en suis fort désolé. Voilà, tac, je vais vous montrer quand même quelques pages, je vais pouvoir les lire, les Solo Leveling, puisque j'ai le 3, 4 et 5, contrairement à Dynasty, que je ne peux pas encore lire. D'ailleurs, les Olimela, il faut que je les lise aussi. J'ai beaucoup de séries à lire. Voilà, donc c'est la gourmandise. Voilà. 2 pages de plus, c'est incroyable. Voilà, donc cette partie-là se conclut sur ces 4 tomes qu'on voit pratiquement pas. C'est pas grave. Et ça glisse. Ça l'est par contre grave.